Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième vidéo de la saison 1 chapitre 3 sur Fortnite. Dans cette vidéo on va parler de toutes les nouveautés, notamment celles suite à la nouvelle mise à jour. Du coup on se lance une partie et on se retrouve tout de suite en game. Ok, la partie s'est lancée, donc on va juste ici, parce qu'il y a les gardes IO qui sont en train de ressortir de terre, et qui construisent un petit camp juste ici, donc je vais aller me chercher l'arme qui est juste là. Essayer de pas mourir. Ok, on les a eu. Parfait. Donc, comme je vous disais, ils sont donc avec ces foreuses, ils sont en train de sortir de sous la terre. Ou alors ils sont en train de creuser pour trouver quelque chose. Donc on verra bien par la suite. Donc il y a plusieurs choses ici. Donc déjà il y a un coffre de l'IO. Et on va casser ça pour mieux voir. Il y a un scanner ici. Donc si on l'utilise, ça scanne tout ce qu'il y a dans la zone. Sur un assez grand périmètre. Ensuite, nouvelle information, juste ici, on peut voir cet animal. Il est vraiment très imposant. Donc on peut monter dessus. Voilà. Et quand il souffle, on peut déployer son planeur quand on est sur sa tête. Donc moi je trouve que c'est un bon ajout. Ça bug pas beaucoup. Donc voilà, donc ces dinosaures ils peuvent manger donc tout ce qu'on leur donne. Donc par exemple je vais leur donner, je sais pas si vous avez vu, voilà, c'est assez imposant. Et ceux qui préfèrent manger, c'est des nouvelles plantes bleues. Donc si on en trouve, je vous montrerai. Et quand on donne une de ces fameuses plantes bleues, ils nous donnent une arme en échange. Et nous, par contre, si on les mange, ça nous redonne du PV. Voilà, donc c'est plutôt cool. Et ils s'appellent les clombos, ces dinosaures. Ensuite, on va passer à une autre information. Même si je les trouve très stylés. Donc il y a le lance-grenade qui est de retour. Il y a un joueur juste là. C'est pas grave. Donc il y a le lance-grenade qui est de retour. Donc il se trouve que dans les coffres rares, dans les ravitaillements. Ça tire. Et dans les requins. Donc ils sont assez durs à trouver quand même. Mais ils ont été améliorés. Par exemple, ils font plus qu'un rebond avant d'exploser au lieu de 2 avant. Ensuite, je sais pas si je vous en avais parlé dans ma première vidéo des couronnes royales quand on fait top 1. Donc j'ai eu un peu plus pu utiliser du coup ce système là et je le trouve très stylé. Le problème c'est que il n'y a pas vraiment de but à la fin, donc à voir si à la fin de la saison il y a un cadeau pour ceux qui ont fait un tel nombre de top 1 et qui ont un certain nombre de couronnes royales, mais sinon je trouve pas forcément l'utilité. Mis à part le fait que ça pousse à faire top 1 à chaque partie. Ensuite, il y a les murs blindés donc, qui sont arrivés à la dernière saison, qui sont maintenant disponibles en arène. Donc pour ceux qui jouent en arène, je joue pas beaucoup à ce mode de jeu personnellement. Donc voilà.
Ensuite, il y a l'arrivée de ces bidons, donc je vais les changer avec. Donc c'est des bidons de shield normal. La seule différence, c'est que il se pose par terre, pas comme une potion. Du coup, il ne se pose pas. Il se pose par terre et du coup, ça peut servir pour toute la section. Un petit peu le même fonctionnement que Splash. Ensuite, donc il y a une théorie, une grosse théorie, qui dit que en fait la map actuelle, donc cette carte là, est la même que celle du chapitre 1. Donc en fait, quand au chapitre 1 il y a eu le trou noir, la map s'est retournée, on n'a pas changé de map au sens propre. En fait, la carte s'est retournée. Et du coup, on est arrivé sur la map du chapitre 2. Donc il y a plusieurs choses qui le prouvent. Premièrement, dans l'eau, de ce côté-là, il me semble, il y a le bras du robot qui a combattu le monstre. Et il y a aussi Lio qui est en train de creuser autour du monstre. Donc je vous mets une photo. Donc voilà, sinon pourquoi il y aurait les restes de ce combat, ce qui nous montre aussi qu'il s'est passé beaucoup de temps entre maintenant et le chapitre 1. C'est pour ça que, par exemple, le squelette du monstre a été recouvert de terre, même sous plusieurs couches. Donc voilà. Ensuite, dans les fichiers du jeu, il y a des boîtes à pizza et des parts de pizza qui ont été trouvées. Donc peut-être qu'elles vont arriver bientôt, peut-être pour une collaboration avec un jeu ou un film, comme il y en a eu beaucoup récemment. Donc elles ont été trouvées dans les fichiers du jeu, à voir après si elles arrivent. Ensuite, donc il y a un nouvel ajout, un très gros ajout, qui me semble un bon ajout. Même si j'en vois pas vraiment l'utilité, j'ai pas vraiment pu tester. Donc en fait c'est ces tempêtes qui se produisent une fois par game sur la map à un endroit. Donc elles se voient pas sur la map, mais voilà, elles aspirent tout et elles font des dégâts. Donc je suis jamais allé vraiment dedans, je me suis juste pris des éclairs, parce qu'on peut prendre des éclairs aussi. Donc j'aimerais bien essayer d'aller dedans pour voir ce que ça fait. Donc est-ce que je vois ça se déplace? J'ai jamais vraiment essayé. J'aimerais bien savoir ce que ça fait. Donc elles ont été rajoutées récemment. Je sais pas si ça fait des dégâts ou pas. On va essayer ensemble. Rapide, par exemple, pour aller aux heures. Si évidemment elle se déplace dans le bon sens. Ensuite, sur la map, je sais pas si vous voyez, il y a une espèce de carré avec une cible dedans. En fait, ça affiche les carreaux pour pouvoir avoir on va sortir de là parce que c'est quand même très bruyant. C'est un bon ajout, je trouve. Après les éclairs un petit peu moins, mais il faut bien avoir des avantages et des inconvénients. On va prendre une voiture. Ensuite, il va bientôt y avoir la ville de Lio. Donc je trouve ça plutôt stylé. Après, à voir quand est-ce qu'elle arrive. Normalement, elle était prévue pour la dernière mise à jour, mais elle a été repoussée à cause sûrement d'un problème. Donc c'est dommage. J'espère que c'est pour bientôt. Ensuite, on va aller à la ville qui est juste là. C'est une toute nouvelle ville, comme vous pouvez le voir. Elle n'est pas encore découverte sur la map. Donc en fait, cette ville, c'est Tilted Tower qui est revenu. Donc il y a eu beaucoup de promotions autour du retour. Beaucoup de joueurs voulaient son retour. Donc moi, je n'ai pas connu le chapitre 1
donc je ne pouvais pas voir son retour. Donc c'est la première fois que je vais dedans, je la trouve plutôt imposante. Avec, donc en fait, elle était ensevelie sous la glace. Il y avait des blocs de glace à cet endroit-là avant sur la map. Et là, la neige est en train de fondre, comme vous pouvez le voir. Donc je trouve que c'était un bon moyen de dissimuler la ville un petit moment et qu'on puisse découvrir le reste de la map avant, parce que maintenant, si vous y allez au début de partie, direct au spawn, il y a un nuage de personnes, c'est très impressionnant. J'ai pu voir quelques clips sur YouTube. Donc voilà, sinon on a fait le tour des informations que je voulais présenter dans cette vidéo. Donc c'est une petite vidéo explicative pour toutes les nouveautés. Il n'y a pas eu beaucoup de petites choses cachées dans les fichiers du jeu comme il y avait auparavant. Je pense parce que ils ont voulu laisser les joueurs découvrir un petit peu le nouveau chapitre avant. Donc c'est pas plus mal après tout. Ça nous permet de bien visiter la map. Alors la tempête, elle était là tout à l'heure et en fait elle déplace les objets. D'accord, je pensais pas qu'elle pouvait faire ça. Je savais qu'elle en prenait, mais après qu'elle est reposée, je savais pas. Ok, on l'a eu. C'était plutôt chaud. Je vais poser le pistolet, les potions pour pouvoir vous présenter quand j'en aurai l'occasion. Donc je vais me faire des dégâts tout seul pour pouvoir vraiment vous présenter l'objet. Après j'ai peur de mourir trop tôt pour pouvoir l'utiliser. Donc il se met par terre et il redonne tout simplement le PV. Voilà. Par contre il redonne pas de vie. Ça c'est peut-être le petit point négatif. Mais sinon il serait peut-être un petit peu trop facile hein, le jeu après. Ok, on l'a eu. Donc aussi, je vous l'ai pas dit, j'ai oublié l'arrivée des gants de Spider-Man. Donc c'est un super ajout, vraiment. J'ai eu la possibilité de les tester plusieurs fois et je trouve vraiment que c'est un très très bon ajout. Pour se déplacer, c'est très très bien. Donc on va les essayer un petit peu. Donc ça s'utilise comme ça. On tire simplement, on s'accroche et voilà. Après il y a un temps de recharge entre guillemets. Et après il suffit de retrouver un point d'appui. Notamment avec quand on est dans la partie un petit peu désert, c'est plus simple de trouver des points d'appui avec les grandes falaises. On n'est plus que 3 en partie.
Il y en a un par là et un par là. Voilà, il y en a un là. Il doit avoir le lance-grenade. L'autre joueur me fait un petit peu peur. Je sais pas où il est. Je me suis fait tuer par l'autre joueur. Du coup, ça va être tout pour cette petite vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner avec la cloche des notifications pour louper aucun des prochains épisodes. Nous on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!